Hello à toutes et à tous. Cette semaine, je vous ai préparé un petit arpège vraiment sympa avec quelques particularités que je vais expliquer. Donc, comme d'hab, je vais d'abord vous le jouer, puis vous le détailler étape par étape. C'est parti! Première partie, on a un mélange de phrases dans les graves et d'arpèges. D'ailleurs, le morceau commence par une phrase dans les graves, qui est la suivante. Donc en détail, je commence par jouer la corde de La à vide, et j'effectue un hammer de la corde à vide vers la deuxième case. Hammer que je fais avec l'index, le doigt numéro 1. Voilà, un hammer rapide. Okay. Ensuite, corde de La à vide. Puis corde de mi grave, case 3 avec le doigt numéro 2, puis case 2 avec le doigt numéro 1. Pour ensuite revenir vers la corde de mi grave case 3 qui sera le début en fait de l'arpège qui va arriver. Okay. Donc la petite phrase dans les graves, c'est ça. Alors, on verra qu'elle revient de façon cyclique dans ce morceau. Ensuite, on arrive vraiment sur l'arpège. Donc, premier accord, c'est comme un sol, mais plus précisément, c'est un sol 5. Donc, on a besoin de deux doigts, le doigt numéro 2 en corde de mi grave case 3, et l'annulaire, le doigt numéro 3 en corde de si case 3. Alors, si on veut le jouer pleinement, ce sol 5, on a le doigt numéro 2, le majeur, qui vient muter la corde de La. Donc, ça fait ça. Le sol 5, c'est un peu comme un sol, mais allégé, parce qu'il n'y a pas de tierce dedans. Donc ça lui donne un son vraiment très direct, on pourrait dire. Donc on l'aime beaucoup en rock, et également en pop, folk. C'est un sol vraiment très efficace. Là-dessus, l'arpège va consister à jouer les cordes dans l'ordre suivant. Corde de mi grave, pour la fondamentale. Ensuite, corde de Ré. Corde de Sol. Corde de Ré. Corde de Si, corde de Ré et corde de Sol. Donc lentement, ça fait ça. Un peu plus vite. Ça, ce sera le motif d'arpège qui sera conservé tout le long du morceau. La seule chose qu'on fera, c'est adapter la basse aux accords. Je vais vous expliquer. En tout cas, pour le premier accord, on fait ça. Le deuxième accord, c'est un La7 sus 4. Mais là encore, sa fonction, c'est plus de remplacer un La pour lui donner un petit peu plus un petit enrichissement et plus de lien avec le sol. Ça fait quelque chose de moins brutal, de moins marqué. Les deux accords sont plus liés. On passe de ça à ça. Donc concrètement, on a la corde de La à vide. On a l'index, le do numéro 1 qui s'est placé en corde de Ré, case 2, la corde de Sol à vide, et puis en fait, le doigt numéro 3, l'annulaire, il est resté en corde de Si, case 3. Voilà, si je veux le jouer, cet accord de La7 sus 4, ça fait ça. L'arpège de main droite va être le même que sur le Sol 5, donc que sur l'accord précédent. La seule différence, c'est que sur le La7 sus 4, la basse, bien évidemment, elle est sur la corde de La à vide. Donc, je pars de la corde de La, et ensuite je fais pareil pour les cordes suivantes. Si je détaille, hein, La, Ré, Sol, Ré, Si, Ré, Sol, Ré. Okay. Enfin, troisième accord de la première partie. Il
s'agit d'un si mineur 7. Et là encore, il vient quelque part remplacer un si mineur, lui donnant un côté un peu plus riche peut-être, et puis plus fondu, plus enchaîné avec l'accord précédent. Concrètement, l'annulaire, lui, depuis le début, il n'a pas bougé. Depuis qu'on a lancé le sol 5, il est en corde de si casse 3. Et par rapport au La7 sus4, l'index, il remonte d'une corde, il va en corde de La casse 2. Et le majeur, le doigt numéro 2, vient se placer en corde de 2. Sol casse 2. Donc notre si7 fait ça. L'arpège va être exactement le même que sur le La7 sus4. Donc, je rappelle, hein, La, Ré, Sol, Ré, Si, Ré, Sol, Ré. Ensuite, on va avoir un peu de rab sur cet accord. Et puis, on va remettre notre phrase dans les graves. On va donc faire le début de l'arpège, les 4 premières notes. Donc, je parle en cordes. Hein, donc, corde La, Ré, Sol, Ré. Puis la phrase. Je refais ça plus lentement. Donc, je fais La, Ré, Sol, Ré, phrase. Là, on a tous les ingrédients de la première partie. Je vous la joue lentement. Et ça repart. La deuxième partie, on va avoir le même mouvement d'enchaînement entre une phrase dans les graves et l'arpège. Simplement, on va jouer d'autres accords et on va adapter un petit peu la phrase. Donc, la phrase dans les graves, ce qui va changer, c'est la dernière note. Donc, on va garder le... Sauf que, au lieu de revenir vers la note sol, donc la corde de mi grave casse 3, on va aller jouer la corde de mi grave à vide. Du coup, on va enchaîner sur les accords de cette deuxième partie, cette forme de refrain, si on veut. Et on va commencer par un mi mineur 7. Là encore, comme un mi mineur qu'on aurait enrichi pour gagner aussi en fluidité grâce à notre annulaire qui, décidément, est sur chaque accord en corde de si casse 3. L'arpège, lui, est le même que depuis le début, avec toujours l'adaptation à la basse de l'accord. Sur un mi mineur 7, la basse, c'est bien évidemment l'accord de mi grave à vide, donc ça va faire ça. En termes de cordes, je répète, mi, ré, sol, ré, si, ré, sol, ré. Donc je fais la jonction phrase et arpège. Deuxième accord, ça va être un ré slash fa dièse, c'est-à-dire un ré, mais avec comme basse un fa dièse. Annulaire, lui, il ne bouge pas de toute façon. Le majeur, lui, vient se placer en corde de sol, casse 2, et c'est l'index qui vient jouer la basse en corde de mi grave, casse 2. C'est lui le fa dièse du ré slash fa dièse. L'arpège est le même. Puis on retrouve le sol, 5, comme au début. Et comme pour le si mineur 7 tout à l'heure, un peu de rab avec la moitié de l'arpège, puis la phrase qui revient. Donc ça fait... Ok, je refais une fois. Je vous fais tout le refrain. Et arrivé là, pour la fin, après le sol, on fait juste, comme transition, un ré slash fa dièse. Voilà. On égrène comme ça simplement. Je vous fais la deuxième partie du refrain avec la phrase au début.
tout le refrain lentement. Si vous voulez revenir au couplet, et ça repart, etc., etc., etc. Voilà, vous avez les deux parties lentement détaillées. Donc là encore, bossez-le étape par étape. Soignez bien la jonction phrase et arpège, super important pour la fluidité et le côté mélodique de cet arpège. Soyez vigilant sur les cordes à vide également. Il y a beaucoup de cordes à vide. Elles doivent vraiment bien résonner, donnent beaucoup de liant, beaucoup de couleurs à cet arpège. Soignez bien l'enchaînement entre les parties. Et puis, soyez créatifs. Hein. Vous avez vu, vous pouvez composer vos propres arpèges en changeant une note par-ci, une note par-là, en appliquant le motif d'arpège qu'on a vu main droite à d'autres accords. Cherchez vos phrases. N'hésitez pas, c'est toujours extrêmement fécond de le faire. Sur ce, éclatez-vous bien avec ça, passez une belle semaine et à bientôt. Ciao!